Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous présenter un calendrier de l'Avent maison pain d'épices. Donc voici ce que ça donne. Donc voilà, je le trouve plutôt sympa. Donc pour le faire, j'ai utilisé 24 boîtes de dimension 5 par 5 par 5 cm. J'ai utilisé les papiers Stampin' Up pain d'épices et bonbons, donc ceux-là. Mais je vous ferai voir ça tout au long de la vidéo. Pour commencer, je vais vous faire voir comment assembler les boîtes. Alors, pour ce faire, c'est très facile, vous allez voir. Donc, que je ne fasse pas de bêtises, les boîtes s'ouvrent comme ça. Donc, il faut faire, voilà, coller déjà 3 boîtes 3 fois pour faire un côté. Voilà. Alors, comme d'habitude, j'utilise toujours un double face qui va coller tout de suite la boîte et après la colle le temps qu'elle sèche. Ça sera plus facile. Hop. Alors, ensuite, donc, on place la colle. Voilà, donc on refait ça donc 3 fois. Voilà. Une fois que c'est fait, on va les superposer. Donc, je vais déjà mettre un élastique que ça tienne un petit peu le temps que je fasse le montage. Voilà, donc ensuite, on va les coller comme ceci. Voilà, les unes sur les autres. Alors, voilà, vous voyez, c'est très fragile. Je vais y aller tout doucement. Voilà. C'est pas très grave, ça se voit pas. Voilà. Hop, on colle par-dessus. Alors pareil, je vais mettre un élastique. Voilà. Hop. Le temps que je fasse le montage pardon, des autres boîtes. Donc voilà. Donc là, ça s'ouvre comme ça. Ensuite, donc, on refait exactement la même chose pour l'autre côté. Donc 3 boîtes. 3 boîtes. Alors, hein, l'ouverture comme ceci, hein, toujours. Et encore 3 boîtes. Bon, lui, il est trop fragile. Je vais prendre un double face comme ça. Ça sera mieux. Hop. Alors, pareil comme tout à l'heure, on colle.
Voilà. Donc, je mets l'élastique. En mettant l'élastique, je vérifie que voilà, c'est bien droit. Voilà. Après, on fait exactement comme tout à l'heure. On va les superposer. Donc là, en fait, j'appuie avec mes deux doigts un peu pour vraiment bien rapprocher les boîtes. Voilà. Et la dernière. Oui, n'importe quoi. C'est pas grave, j'en ai mis un en plus en haut. Je vais le laisser, ça sera caché de toute façon après. Donc, vous mettez que du scotch double face sur 2 des 3. Et donc là, on met de la colle. Voilà. Donc, pareil, je vais mettre 2 élastiques le temps que je fasse les autres boîtes. Et après, j'enlèverai tout. Donc, voilà. Là, je rectifie que ça soit bien droit partout. Voilà, c'est pas trop mal. On met de côté. Après, il vous reste 6 boîtes. Donc, c'est très facile. Là, il suffit juste de les superposer les unes sur les autres. Comme ceci. Alors, attendez, je vais mettre dans le bon sens. Voilà. Comme ça. Donc, toujours l'ouverture devant nous. Donc, ça fait comme ça. Et là, donc, pareil, exactement pareil. Voilà. Donc, un bout de scotch là. Un bout de scotch là. De la colle. Voilà. Je vais mettre un petit élastique. Voilà, je vais laisser sécher quelques secondes. Je vais faire l'autre. Voilà. La colle. Donc là, pareil, je mets un élastique, je vais laisser sécher quelques secondes et je reviens vers vous. Voilà, quelques secondes, 5 minutes à peu près. Hein. Voilà, que ça commence à bien prendre. Et après, je reviens vers vous pour le montage final. Donc voilà, maintenant nous allons passer au montage des boîtes. J'ai rajouté un peu de lumière parce que je trouvais que c'était sombre. Donc, voilà, donc toutes vos boîtes sont collées. Maintenant, j'enlève mes élastiques. Je les remettrai après. Hein. Parce que je fais souvent la veille hein, pour le lendemain. Comme ça permet de bien sécher. Voilà. Donc maintenant, on va mettre face à face les 9 boîtes que vous avez collées. Et ensuite, il suffit de mettre entre chaque les 3 boîtes que vous avez collées. Alors, attention de les coller dans le bon sens. Voilà, ça va donner ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment très facile. Donc, on va coller d'abord les deux ensemble. Voilà.
Donc là, il n'y aura rien. Donc là, je ne mets pas de colle, pas de double face. Donc là, vous prenez, donc je suis bien dans le bon sens pour les ouvertures. Vous prenez vos 2 de 3. Donc vous en mettez un comme ceci. Donc l'ouverture sera bien comme ça. Pour vous guider, la fermeture de la boîte, elle est là. Vraiment, ça, c'est un bon guide. Donc, j'en mets là et là. Donc, voilà. Je le mettrai bien droit après quand je mettrai mes élastiques. Donc, pareil, hop, on remet un morceau de double face. Hop, ça bouge. Pareil sur l'autre. Voilà, de la colle. Et vous placez votre dernière partie dessus. Voilà, donc. Maintenant, il suffit de bien placer vos boîtes. Alors, ouais, attention, parce que ça les fait rentrer. Alors, voilà, la meilleure façon, c'est de mettre les élastiques. Hein. Donc, je vais commencer comme ça. Et après, de rectifier, voilà, quand les élastiques sont posés, c'est plus facile. Hop. Voilà, donc j'en mets comme ça. Voilà, ça bouge tout le temps, donc je vais en mettre comme ça. Hop. Hop. Donc maintenant je les place bien. Je les remets bien droit si ça a bougé. Donc là ça me paraît pas trop mal. Là ça me paraît pas trop mal. Bon, est-ce que je rajoute des élastiques? Ouais, je vais en mettre un comme ça. Au milieu. Voilà. Et un aussi pour l'autre côté, comme ça. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher et à décorer. Voilà, dès que c'est sec, je reviens vers vous et je vous fais voir comment j'ai décoré ma maison. À tout de suite. Voilà, les boîtes sont bien collées, nous allons pouvoir passer à la décoration. Donc pour ce faire, il vous faudra soit une feuille de dimension 30 par 30 cm que vous coupez en 4 pour faire des carrés de 15 par 15 cm, soit vous pouvez prendre directement 4 carrés de 15 par 15 cm. Donc moi je les ai déjà en fait mes carrés. Donc vous voyez, pour que ça fasse bien joli et cohérent, il va falloir couper les papiers d'une certaine façon. Je vais vous faire voir. Donc d'abord là, il va falloir couper 9 carrés de dimension 4,8 par 4,8 cm, pardon, 4,8 par 4,8 cm. Voilà, si vos boîtes font 5 par 5 par 5 cm, bien sûr. J'enlève toujours, hein, je vous dis, donc 2 mm hein, pour couper mon carré. 2 voire 3, mais 2 c'est pas mal. Donc ce qu'il faut, c'est bien prendre votre premier carré et donc couper. Donc déjà une première bande, donc de 4,8, une deuxième pareille, et la troisième pareille. Voilà. Ensuite, bien laisser
vos bandes comme ceci. Et donc là, on reprend celle-là et on fait 3 carrés, pareil, de 4,8 par 4,8. 1. Je les laisse bien dans le bon sens. 2 et 3. Voilà. Après, je les reprends. J'en fais 1, 2 et 3. Et je les laisse bien dans ce sens-là. Voilà. Comme ça fera vraiment joli, hein, vous voyez. Là, les traits vraiment continuent, hein, donc vraiment, faut faire comme ça. Donc, on fait pareil avec la deuxième bande. Voilà, donc je les reprends bien. Je les mets bien tout de suite comme ça. Et pareil pour la dernière. 4,8 par 4,8 par 4,8. Voilà, et on va coller tout de suite. Voilà, vous voyez, c'est pas trop compliqué pour l'instant. Voilà, on va arriver à la fin. Donc, il faudra bien sûr faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc voilà, vous faites exactement pareil de ce côté-là. Donc je le ferai après, hein, pour pas que la vidéo elle dure trop longtemps. Ensuite, sur le côté. Donc là, vous avez juste ces 3 cases-là. Donc là, on reprend notre papier, hein, de dimension 15 par 15 cm. Et on va couper une première bande de... Alors, je vais mesurer quand même. Là, je vais faire 4,8. Ouais, 4,8 par 14,8. Donc là, je vais couper tout de suite mes 3 bandes, ça sera plus simple. Donc 4,8, 4,8 et pareil 4,8 cm. Donc je les replace comme ceci. Donc la première,
il faut juste donc que je fasse un rectangle. Donc j'ai dit de 4,8 cm par 14,8. Voilà, donc là en fait ça fera une bande complète. Donc pour cacher en fait les traits, hein, voilà, ça fera beaucoup plus joli. Donc voilà, parfait. Ensuite, donc là, il faut que je recoupe 3 morceaux. Donc ça fait 3 carrés de dimension 4,8 par 4,8 cm. Voilà, toujours bien faire attention, voilà, que ça se suive bien. Et pareil, le dernier, donc rectangle, 4,8 par 14,8 cm. Et voilà, il n'y a plus qu'à coller. Donc je vous colle ça et après je ferai les autres côtés. Je reviendrai vers vous après pour continuer la vidéo, qu'elle ne dure pas trop longtemps. Hop, on va essayer la colle qui dépasse. Voilà, et le dernier morceau. Voilà. Donc voilà, donc on a fait ce côté-là avec donc les 9 carrés, ce côté-là avec les 2 bandes et les 3 carrés. Je refais pareil là et je refais pareil là et je reviens vers vous dès que c'est terminé. À tout de suite. Voilà, donc maintenant nous allons passer au toit. Donc pour ceci, il vous faut 2 feuilles de papier A4. Moi j'ai pris la couleur rouge. Donc il faudra faire un rectangle de dimension 29 par 15 cm. Voilà, et donc il faudra faire une première pliure à 14,5. Voilà, et après une de chaque côté à 1,5 cm. Voilà. Donc, ensuite, on va marquer nos pliures. Et avant de coller le toit, nous allons le décorer. Donc, là, j'ai pris donc les papiers. Alors, que je les retrouve. Je vais peut-être changer. Ouais, je vais essayer, je vais changer. Je vais prendre cela. Donc, là, j'ai fait, alors, 6 rectangles de dimension 3 par 15 cm. Alors, je vais déjà faire les 15.
1. Je vais mettre l'autre côté, ça sera plus facile. Parce que le 3 est là, ça sera plus facile pour couper. 2. 3. 4. 5. Là, j'ai 3,1. 4, 5, il en manque un. Je vais prendre un papier. Donc 15 et 3. Et voilà, j'en ai 6. Après, il faut que je les colle de chaque côté du toit. Donc, je crois que j'ai laissé 1 cm entre chaque. Oui, c'est ça. Donc là, vous voyez, j'ai pris donc ce papier-là. Et là, j'ai mis plein de strass. Hein. Vous voyez, c'est rempli. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais regarder si on les voit bien. Ouais, voilà, là, on voit bien. Voilà, j'ai mis que des strass partout. Hein. Donc, par contre, sur celui-là, j'en mettrai un peu moins. Mais moi, j'adore ça. Donc, on va coller maintenant nos papiers. Donc, voilà, je raplatis bien ma feuille. Et donc, j'en ai 3 de chaque côté. Et donc, il faut laisser 1 cm entre chaque. Donc là, je vais prendre ma règle. Donc, ça fera comme ça, et comme ça. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment très simple à faire. Ensuite, on prend le deuxième. Donc, 1 cm. Voilà, et pareil pour le dernier. Voilà. Voilà, on fait pareil l'autre côté.
le deuxième de ce côté-là. Un centimètre. Alors, il faut essuyer la colle qui dépasse. Et le dernier. Ah, j'ai un peu de colle là aussi. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté deux petites bandes pour faire des stalactiques. Donc, j'avais une perforatrice qui fait ça. J'ai toujours d'ailleurs. Voilà. Et j'ai pris du papier. Hop. Blanc velours. Voilà. Je l'aime beaucoup ce papier. Donc, c'est pareil. Donc là, j'ai coupé un rectangle de 15 par... Je crois que c'est 2,5. 3. 15 par 3 cm, un premier rectangle. Alors, un premier, donc j'ai dit de 15 par 3. Et j'ai fait une pliure à 1 cm. Je crois. Non, c'est plus grand que ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je vais reprendre. Que 3, ça fait ça. Non, c'est ça. C'est ça. Et là... Ouais. 15 par 3 et l'autre 15 par 4. Et sur celui de 15 par 4, j'ai fait une pliure à 1. Voilà. Donc, je vais faire mes découpes. Donc, de l'autre côté de la pliure, bien sûr. Voilà, pareil pour celui-ci. Voilà, je les mets de côté, je les collerai quand le toit sera monté. Ça sera plus simple. Voilà, donc ça et ça, c'est fait. Ensuite, on va aussi préparer pour l'intérieur. Donc là, j'ai coupé un carré de 15 par 15 cm, pareil avec le papier rouge. Alors... Ensuite, j'ai pris un papier imprimé. Donc,
est-ce qu'on va rester sur le même ou je vais changer un peu? Alors, moi j'avais pris celui-ci. Pour le coup, oui, il y a du vert, ça va rappeler le toit et l'intérieur. Oui, on va rester sur celui-ci. Donc là, il faut faire un carré de 14 par 14 cm. Voilà. Et maintenant, on va passer au montage. Alors, on va coller ça d'abord. Voilà. Et on va coller le toit. Donc pour coller le toit, il faut prendre du scotch double face. On en met un morceau là. Et un l'autre côté. On enlève la petite pellicule de chaque côté. On met de la colle sur les parties où il n'y a pas de double face. Et on va coller sur notre toit. Donc on colle sur les côtés où il y a la bande et les 3, hein, pas sur les côtés où il y a les 9 cases qui s'ouvrent. Donc pour ce faire, c'est facile. Il suffit donc de poser notre pliure sur le bord. Voilà, le scotch double face va coller en premier et la colle, voilà, permettra que ça sèche bien tranquillement et que ça soit bien solide. Et là, on fait pareil de ce côté-là. Voilà, quitte à prendre le plioir, voilà, pour bien passer dessus. Et après, il suffit tout simplement de mettre de la colle derrière votre carré, hein, le rouge et le papier imprimé, et de le glisser à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais mettre la colle après et d'appuyer pour coller. Donc là, vous voyez, c'est aussi pas très compliqué. Donc là, je vais mettre de la colle. Hop, on va essuyer cette colle qui dépasse. Donc voilà, on essaye de bien mettre, voilà, sur les pliures, hein, de papier. Voilà, bien de superposer que ça se voit pas. Voilà, et on appuie. Et voilà, l'intérieur est fait. Donc vous voyez, c'était vraiment facile. Alors ensuite, je vais coller mes petites bandes de papier blanc velours. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc je fais ma pliure. Donc je vais le coller comme ceci, voilà, sur le toit. Ah, j'ai pas fait la bonne mesure. Je vais voir celui-là s'il est bon. Ah non, mon toit il est un peu plus grand. J'ai dû me tromper, c'est pas grave, je vais le refaire. Donc, pourtant il fait 15, j'ai dû me tromper quand j'ai coupé. Ah oui, j'ai coupé un peu moins, donc c'est pas grave. On va refaire, je reprends mon papier. Alors, donc 15 par 4.
Donc là, je vérifie si c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc je fais une pliure à 1. Et ensuite, donc 15 par 3. Oui, c'est bon. Je pense que je me suis trompée en mesurant. Donc on recommence, c'est pas grave. Alors, vous pouvez le faire aussi avec un die ou un poinçon, hein, si vous en avez. Je sais que dans l'ours polaire, il y en avait dans les poinçons. Voilà. Alors, donc on va mettre de la colle devant, enfin en dessous sur chaque côté. Là, ça s'est un petit peu déchiré. Je vais mettre un petit bout de scotch double face. Il est très fragile ce papier. Voilà, comme ça, pas de perte. On met de la colle. Alors, pour les petits, je vais en prendre, voilà, et le faire avec mon doigt, comme ça sera plus simple. Et donc, on va coller sur le toit. J'essuie juste mes doigts parce que j'ai plein de colle, voilà. Hop. Et on appuie bien. J'ai un petit bout de scotch qui dépasse, je vais le couper. Voilà. Donc là, en fait, ce système-là, ça permet que, en fait, le milieu de votre toit, il n'y ait pas un trou, on ne voit pas le rouge, en fait. Et après, on va coller l'autre partie par-dessus. Voilà, qui va cacher, en fait, notre petite bande. Voilà. Et voilà, je dirais que le plus important est fait. Maintenant, à vous de choisir la déco que vous voulez mettre. Je vais vous faire voir, hein, bien sûr, hein, moi, ce que je vais mettre comme déco. Donc là, j'ai mis quelques petits flocons en bois. Je trouve que le bois s'accorde vraiment bien avec ces papiers. Là, j'ai mis des sucres d'orge. Donc ça, je les ai pris sur... je les ai fait avec la Silhouette. J'ai pris les gabarits que j'avais achetés sur leur site. Pareil pour les petits bonhommes en pain d'épices. C'est pareil, je les ai fait à la Silhouette. Donc, mais je vais vous faire voir comment je les ai collés, hein, pour qu'ils tiennent. Hein. Et les chiffres, c'est pareil. Donc, j'ai pris papier rouge brillant. J'ai collé les chiffres. Donc, et pour les petites languettes, c'est pareil. J'ai pris le même papier. Hein, mais pareil, je vais tout vous faire voir. Je vais tout découper et tout vous faire voir comment coller tout ça. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, voilà. Toutes mes décos sont prêtes. Donc, j'ai fait les petits bonhommes en pain d'épices. J'ai utilisé le papier cidre à la cannelle. J'ai préparé mes petites encoches pour tirer mes petites boîtes pour les ouvrir, mes petits flocons, mes petits sucres d'orge et les chiffres, bien sûr. Donc pour le toit, je vais coller donc les petits flocons. Donc là, je vais en mettre que 3.
Alors, le tout, c'est de savoir comment. Je vais les mettre. Donc, de toute façon, déjà, je vais mettre le plus gros au milieu. Les petits flocons, ils viennent de chez Embelly Scrap. Hop, je vais mettre un comme ça. Un là. Et puis l'autre comme ça, ouais, voilà. Donc, je ferai pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, je pense que je vais mettre les petits strass sur les petits blancs. Il faut juste que je les retrouve. Alors, je les ai cachés là. Hop. Alors. Donc sur le haut, je vais bien les mettre toute la ligne. Et par contre là, je pense que j'en mettrai que quelques-uns. Alors j'ai un poil de chat. C'est l'inconvénient quand on a des animaux dans la maison. Voilà. Ah, ça fait vraiment joli. Voilà. Hop. Ah bah disons que celui-là il veut pas se coller. Hop. Voilà. Hop. On appuie bien. Et le dernier. Voilà. Donc ensuite, je vais juste en mettre quelques-uns sur le toit.
toujours sur les petites parties blanches. Pareil là. Voilà. Donc je ferai pareil l'autre côté. Ensuite, donc là, je vais coller mes petits sucres d'orge. Voilà, je regarde que ce soit à peu près à la même hauteur. Voilà. Ensuite, je vais mettre les chiffres. Donc, je vais prendre les mêmes que j'ai mis sur ma première boîte. Donc, le 9. Je vous fais voir un et puis après, je ferai tout le reste. Donc, là, je mets le 9. Ensuite, je vais coller les petites pastilles. Je vais prendre cette colle-là, ce qui est sur le papier. Comme ça, brillant. Celle-là, elle colle mieux. S'il en reste dedans. Oui. Hop. Voilà, donc là, j'en ai mis sur la moitié mon petit rond. Et je le colle au milieu de mon couvercle. Voilà, je laisse ouvert pour laisser sécher. Donc voilà pour le côté. Donc je finirai les chiffres et je ferai la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va passer au petit bonhomme en pain d'épices que je mets là. Et après, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour décorer, hein. Moi, j'ai mis ça comme exemple, j'ai trouvé mignon. Donc pour les faire tenir, j'ai repris un morceau de papier pain d'épices, cidre à la cannelle, pour mes petits bonhommes en pain d'épices. Donc j'ai fait j'ai coupé un morceau de papier de 5 mm. Mon papier n'est pas droit. Voilà. Et après, j'ai fait 2 fois 8 cm. Ensuite, j'ai fait une pliure de chaque côté de 5 mm à peu près. Voilà. Alors, je prends mes 2 petits bouts de papier. Je fais une pliure, alors, dans ce sens-là, vers moi, pour coller sur les têtes des petits bonhommes. Et l'autre, ça sera collé à l'intérieur. Donc, je fais la pliure de l'autre côté, comme ça. Et donc là, je vais mettre de la colle. Donc, voilà. Pareil sur celui-là.
Voilà. Ensuite, je vais prendre mon scotch double face. Alors, qui est là. Alors, ça va être collé, j'ai dit, comme ça. Donc là, je plie comme ça. Voilà, et je vais mettre un morceau de scotch double face sur chaque petit bout. Alors, je l'ai fait un peu plus grand, mais c'est pas très grave. Vaut mieux pour que ça tienne bien. Voilà, on va enlever les petites pellicules de papier. Je trouve pas mon outil touche à tout. Voilà, et donc pour coller, hop, je prends mes deux petits morceaux et je sais pas si vous voyez, donc je les cale en fait. Je vais vous faire voir. Donc je mets mes petits bonhommes en pain d'épices comme ceci, et après je vais aller prendre mes deux petits bouts, si ça me colle pas au doigt, voilà, je les cale là et je vais aller les placer, les coller sur mon papier. Voilà, déjà un. Et le deuxième. Donc voilà, c'est pas très grave s'ils tombent les petits bonhommes pour le coup. Voilà, là ils sont collés. Et après, pour faire tenir les petits bonhommes là, j'ai juste à mettre un peu de colle sous chaque pied. Je vais juste les coller un peu plus près. Voilà. Voilà, je sais pas si vous voyez. Je vais voilà pousser un peu, même comme ça. Voilà, vous voyez les petits papiers, bon lui il se décolle, il est mal collé, je vais le recoller. Mais vous voyez comment je les fais tenir avec des petits morceaux de papier pliés, voilà. Même le plus simple, ouais, je sais pas, le plus simple, c'est bon. Vous laissez carrément allonger comme ça, voilà, et pour les placer, c'est encore plus facile. Puisque mon papier s'est décollé, je vais le remettre. Je vais remettre un petit bout. Voilà, donc je remets un petit bout de papier. Donc voilà, le plus simple, vous faites dépasser vos petits bonhommes et vous les placez, voilà, comme ceci. Voilà, en fait, c'est collé comme ça. Et après, il n'y a plus qu'à les relever pour les placer. Et donc, c'est ce que je vous disais, il faut mettre un petit peu de colle. Vraiment que je remplisse mon tube. Voilà, vous mettez un petit peu de colle sous chaque pied. Hein, même si on en voit qui dépasse, c'est pas grave, elle va sécher. Hein. Quand ça va sécher, on va plus la voir. Et donc là, vous avez juste à placer vos petits bonhommes. Et ça va coller. Voilà. Donc je finis toute la déco et je reviens vers vous quand c'est terminé. À tout de suite. Avant de finir, je vais quand même vous refaire les petits bonhommes en pain d'épices pour vous faire voir mieux. Donc j'ai recoupé 2 morceaux dans le papier cidre à la cannelle 5 mm et 2 x 8 cm. J'ai fait une pliure à 5 mm de chaque côté. Donc je colle une partie sur la tête de mes petits bonhommes.
Voilà, donc là, je plie vers moi. Voilà. J'ai pas mis dans le bon sens, bien sûr. Donc j'ai dit je plie vers moi, hop. Voilà. Et ensuite, donc, là, je plie comme ceci. Je vais mettre 2 morceaux de scotch double face. Voilà, j'enlève les petites pellicules de papier. Voilà. Donc pour le coller, si j'arrive à le faire tenir, voilà. Donc je vais mettre mes petits bonhommes en pain d'épices comme ceci. Voilà, je vais avec mes doigts, les deux, voilà, coller. Et après pour les petits bonhommes, il y a juste à les remonter et à mettre de la colle sous les pieds. Voilà. Hop. Peut-être juste les avancer un petit peu. Hop, lui le mettre plutôt droit, ce serait mieux. Voilà, hop, un petit peu de colle sous les pieds. Voilà. Et ensuite, je les colle au bord. Voilà, j'ai besoin de mes deux mains, donc je repose. Voilà, pour maintenir quelques secondes le temps que la colle est sèche. Et voilà. Voilà, j'enlève le surplus. Et voilà, maintenant je termine la déco et je reviens vers vous. À tout de suite. Et voilà, le calendrier de l'Avent est terminé. Donc voilà le dessus. Les petites cases, les petites décos. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais voir l'autre. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, je vous mets toutes les infos sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Si les produits vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter pour toute commande. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.